C'est bon? Mhm. Voilà. Mes civilités les plus distinguées, hein, chers internautes, j'espère que vous allez bien ce soir. Nous sommes le vendredi. Hein. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2023. Voilà. Donc, nous sommes très, très heureux de vous retrouver une fois de plus. Et je tiens à m'excuser une fois de plus auprès de mes internautes pour ce long silence, pour cette longue absence, on va le dire, hein, parce que j'ai été très absent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais ceci pour des raisons purement indépendantes de ma volonté. Et il fallait bien évidemment que je puisse concocter de grandes choses pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à d'abord l'accident de circulation de l'humoriste hein, Blaise Calabar. Ça, il faut le dire, c'est un choc. Cet accident de circulation qui a coûté la vie à 4 personnes plus lui, ça fait 5. Donc, 5 personnes qui sont décédées comme ça. Donc, toutes nos condoléances hein, les plus attristées à la famille durement éprouvée, à sa famille. Et vraiment que la terre de nos ancêtres, lui, soit légère. Mais on va quand même s'interroger à cette disparition brusque des artistes influenceurs, humoristes aussi, parce que ça fait quand même trop. Il faudrait qu'on analyse froidement cela. Et vraiment, on est toujours plongé dans la tristesse, donc depuis ce matin, et c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, je pense que c'est le showbiz camerounais qui est une fois de plus en deuil et ça suscite d'énormes interrogations. On va ensuite nous intéresser à l'exclusion de Maître Michel Doki, qui a été exclu du MRC. Nous allons essayer ensemble, hein, chers internautes, d'analyser cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous prie de partager le direct, de partager, de commenter, de liker, parce que ça nous encourage énormément. On en a besoin. J'en ai véritablement besoin, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez, likez et surtout, surtout, une fois de plus, je le répète, abonnez-vous. Donc, euh, nous allons prendre Xavier Raoul Elon. Il est journaliste hein, et correspondant de. Il est journaliste et correspondant de Balafon TV dans le département du Mongo en Grand-Saba. Il a vécu, du moins, il a vécu cette scène et il va certainement nous apporter plus de détails, plus d'éclaircies sur cet accident odieux, cet accident qui a coûté la vie à 5 personnes. Voilà, euh, 5 personnes. Blaise Calaba qui est parti. Il y avait 3 de ses sœurs, d'après, selon nos sources d'information, 3 de ses sœurs et un de ses amis, qui serait un de ses photographes cadreurs. Donc, il est parti. Et Xavier Raoul Lelon, journaliste sur Balafon TV, qui était sur les lieux, nous allons tenter de le joindre pour qu'il nous en dise un peu plus. Est-ce qu'on a déjà Xavier Raoul Lelon au téléphone? Voilà. Donc, on essaye de le joindre toujours. Et je pense on va la voir, chers internautes. Il faut quand même se dire que c'est honnêtement, c'est dû. Hein. Après, donc, l'accident de circulation qui a coûté la vie à Miss Ngacho, c'était une humoriste, aussi une comédienne. Euh, on a quand même eu Cabrel Nandip, ça a été du lourd. Cabrel Nandip, c'était pas évident, c'était pas facile. Après Cabrel Nandip, on a eu Samy Lenoir, ce photographe-là qui est décédé, c'était un artiste, voilà, il faut le souligner. Et aujourd'hui, c'est Blaise Calaba. Blaise Calaba qui avait l'habitude de nous amuser, de nous faire rire, mais tout en éduquant, il avait l'habitude de faire rire en sensibilisant, en éduquant, et il était, je vous assure, un talent en
devenir. C'est-à-dire que c'était un gars hyper puissant et c'est une grosse perte pour l'humoriste, pour le showbiz camerounais, une fois de plus. Donc, nous allons tenter, nous tentons en vain, nous tentons toujours de joindre Xavier Raoul qui va nous apporter plus d'éclaircies sur bien évidemment cette scène-là. Voilà, il faut le dire. Oh là là, je pense que bon, nous tentons en vain de le joindre, nous ne parvenons pas. Ce qu'on va faire, c'est bon, de toutes les façons, nous allons toujours tenter de joindre Raoul. Voilà. Donc, selon nos sources d'informations, il revenait d'un deuil. Il revenait d'un deuil. Paraît-il qu'il s'agissait du deuil d'un de ses oncles, ou alors de son oncle. Donc, après donc, ce deuil-là, il décide donc de prendre la route. Donc, après une cérémonie, certainement, il décide de prendre la route. Et au niveau de Ndormois, c'est en Konsamba, pour ceux qui connaissent le Mungo. Donc, là, ça devient compliqué. Oh, ouais, ça devient compliqué. Ce qui se passe, c'est que, bon, là, ça devient compliqué. Il prend le volant à un certain niveau, donc au niveau de Ndormois, voilà. Là, il rentre en collision avec un bus, un car de transport. C'est comme ça que 3 personnes perdent la vie sur le champ, plus lui. Donc, ils sont au nombre de 4 personnes qui vont périr dans ce drame, dans cet accident. Et après, il y a une dernière personne qui est gravement touchée, mais qui respire encore, qui vit encore. Donc, une fois transportée à l'hôpital, c'est comme ça que cette personne-là rendra l'âme. Et portant le total, alors le nombre de décès à 5, ça plonge le Cameroun dans une tristesse totale parce que c'est pas seulement Blaise Calaba qui est parti, c'est 3, 4 personnes, plus lui, ça fait 5 morts de trop sur nos routes. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité avec le showbiz camerounais. Qu'arrive-t-il au showbiz camerounais? On n'était pas habitué à ça, donc on n'était vraiment pas habitué à ça. Je peux relancer. On n'était pas habitué à ça, mais aujourd'hui, honnêtement, ça nous plonge dans une tristesse totale. Donc, et je pense que on n'a même pas encore enterré Cabrel Nandi. On n'a même pas encore enterré Cabrel Nandi. Que Samy Le Noir est parti. On n'a même pas encore enterré Samy Le Noir, que Blaise Calaba est parti. Donc, c'est du lourd. Ça dérange. Et je vous assure que là, ça devient, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Hyper compliqué, ça, je vous le dis. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, nous tentons en vain de joindre le journaliste Xavier Raoul. Nous ne parvenons pas à joindre Raoul. Qu'est-ce qu'on fait? Nous parvenons à le joindre en vain. C'est un tout petit peu compliqué. Voilà. On va tenter quand même une dernière fois. Parce qu'il était question pour nous quand même de vous renseigner de manière véritable sur ce drame, sur cet accident qui est survenu ce matin même. Il était, dit-on, 4 heures, à peu près 4 heures, lorsque l'incident s'est produit. C'est vraiment toutes nos condoléances à sa famille. Et vraiment, je n'aimerais pas être à la place de ce gars parce que c'est hyper dur, c'est plus que dur, parce que on nous faisait encore croire, on nous faisait encore savoir que, bon, on nous faisait encore croire, il y a quelques heures, qu'il a perdu son père, c'était l'an dernier. Et
Voyez-vous, son papa décède l'an dernier et imaginez-vous, cette année, c'est l'enfant qui part avec ses trois sœurs. Donc, selon nos sources d'information, pour le moment, donc, il se pourrait que les trois dames qui étaient dans le véhicule étaient ses sœurs, donc ses grandes sœurs, et malheureusement, elles ont péri avec lui. Et en principe, c'est dur à avaler de toutes les façons. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, ce qu'on va dire, c'est ça, c'est que c'est dur. Et nous souhaitons, une fois de plus, d'ailleurs, nous avons publié, relayé l'information le matin. Nous n'étions même pas véritablement rassurés. Nous avons contacté toutes nos sources, toutes nos sources qui se trouvent du côté de Nkansamba. Et voilà que finalement, le pays, la nouvelle que nous ne souhaitions pas entendre, finalement, c'est cette nouvelle-là qui a été véhiculée. Et voilà, donc ça dérange. Ça, je vous le dis très honnêtement, ça dérange. Donc, ça dérange. Ça gêne, si c'est une dernière fois, s'il te plaît. Ça dérange, ça dérange, ça dérange. Alors, eh bien, on va tenter une toute dernière fois de joindre Raoul. Oui. Bon, nous ne parvenons pas à joindre Raoul qui est en ligne. Voilà. Donc, il faut dire que nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'exclusion, à l'exclusion de Maître Michel Ndoki du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Cette exclusion qui, depuis hier, ça il faut le dire, ne cesse de défrayer la chronique et qui suscite de nombreuses interrogations. Beaucoup de personnes s'interrogent et se disent, mais pourquoi exclure cette dame? N'est-ce pas là une forme de dictature? Le parti de Maurice Kamto est-il devenu un parti où ne règne plus, du moins un parti où il n'y a pas de démocratie? Donc, ça va dans tous les sens. D'aucuns sont allés jusqu'à tribaliser, voilà, cette exclusion. D'aucuns ont avancé l'idée même selon laquelle les Bahamas auraient confisqué le parti au point où, voilà, puisque les Bahamas ont bel et bien confisqué le parti et que là c'était très, 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 très compliqué de, moi je vais dire ça, du moins les Bahamas ont confisqué le parti au point de ne plus vouloir sans une autre personne puisse ne serait-ce que challenger, voilà, le professeur Maurice Kamto. Donc, effectivement, je me suis abstenu de commenter cette affaire, mais je me sens obligé. Je me sens obligé, honnêtement, chers internautes, je me sens véritablement obligé de donner mon opinion sur ce sujet, alors sur ce fait-là, honnêtement. Il faut déjà dire que en 2018, après les élections présidentielles, bien évidemment, il y a eu une crise post-électorale où plusieurs partis, le SDF, le MRC, contestent les élections. D'ailleurs, au Conseil constitutionnel, cette période-là, on a découvert, moi, j'ai découvert, du moins, nous avons découvert cette dame, Maître Michel Ndoki, très brillante, et qui nous a ébahis dans son plaidoyer, c'est-à-dire que lorsqu'elle plaidait, c'était hyper magnifique, et nous nous sommes dit, mais quelle est cette dame aussi brillante, qui a de la tête, une dame aussi charismatique, qui a impressionné tout un peuple au point où nous l'avons nommée la femme du peuple, la fiancée du peuple, voilà. Et je vous assure que beaucoup de personnes ne savaient pas, bon, beaucoup de personnes se disaient, ceux qui ne la connaissaient pas,
qu'en réalité, c'était son premier parti politique. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas, du moins, qu'elle était novice en politique, sans toutefois oublier que cette dame, avant même d'arriver au MRC, est passée par le SDF, et bien après par le CPP, Edith Kawala, que nous saluons au passage. Donc, en réalité, après donc 2018, il y a en 2019, le 26 janvier, les marches liées, on a appelé ça les marches pour revendiquer la victoire volée que le parti du président Maurice Kamto avait baptisé le hold-up, non au hold-up électoral. Et au cours de cette marche-là, nous étions le 26 janvier 2019, et bien, un certain nombre de militants s'étaient fait tirer dessus. Parmi lesquels Maître Michel Ndoki, qui avait reçu une balle, il faut le dire. Et après qu'elle ait reçu une balle, il faut dire que le peuple s'est senti offusqué, choqué. Le peuple, en fait, s'est offusqué, voilà, et a marqué son indignation et a décidé de dénoncer à sa manière cet acte-là. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous pouvez bien aller. En 2019, j'avais largement critiqué et dénoncé cette affaire avec la dernière énergie, parce qu'il était inconcevable qu'une femme qui n'a rien à la main, du moins qu'un militant, encore moins une femme qui n'a rien à la main, qu'elle se fasse, n'a même pas de balle blanche, pas de machette, rien, d'arme blanche, pardon, pas de machette et autres, et qu'elle se fasse tirer dessus. D'ailleurs, Célestin Djamen aussi avait été tiré, il avait reçu une balle. Et cela a poussé la diaspora, parce que c'était une dame véritablement aimée du peuple. Et donc, c'était une dame, parce qu'elle était aimée du peuple, la diaspora a décidé de s'indigner. Et je pense même que, à cause de ce fait-là, on a eu le saccage des ambassades. Ça, il faut le dire. Le saccage des ambassades, c'est ce que ceux qui revendiquent en Europe, c'est-à-dire ceux de la brigade anti-sardina, disent. Effectivement, ayant vu une femme se fait tirer dessus, pardon, ils ont donc décidé de répliquer à l'étranger en saccageant les ambassades. Parce que c'était inadmissible. C'était une manifestation pacifique. D'ailleurs, ce parti politique a toujours eu à mener des manifestations pacifiques, puisqu'on n'a jamais assisté à une casse pendant leur marche. Que donc? Ben, nous nous posons la question de savoir que donc cette dame aimait du peuple, que beaucoup de Camerounais, du moins, que l'ensemble du peuple camerounais, dans presque toute son entièreté, ne connaissait pas. Parce que je dis, et je le dis, c'est n'est en aucun cas un secret de polichinelle. Cette dame s'est fait connaître, c'est le MRC qui a mis cette femme, c'est-à-dire qui a fait en sorte qu'on connaisse cette femme, que cette femme ait la notoriété qu'elle a aujourd'hui. C'est le MRC qui l'a fait. Donc c'est grâce au MRC qu'elle a cette notoriété. Parce qu'avant ça, elle était au SDF. Après le SDF, elle a démissionné, elle s'est retrouvée au CPP. Et après le CPP, elle s'est retrouvée au MRC. Ça, il faut le dire. Donc, premièrement, c'est le MRC, grâce au MRC, que cette dame connaît une aussi grande célébrité, grande notoriété. Ça, il faut le dire. Mais en réalité,
c'est pas ça qui choque. C'est que après cela, cette dame est arrêtée. Je vous épargne de l'hôpital et tout, et tout, et tout. Voilà. Elle est arrêtée. Lorsque cette dame est arrêtée, ça il faut le dire, elle est emprisonnée et elle est aux côtés de Maurice Kamto, Penda Ekoka, paix à son âme, et bien évidemment Albert Zonga. Vous savez, nous suivons l'actualité du pays. Eh bien, lorsqu'ils sortent de prison, lorsqu'elle sort de prison, puisque je parle de Maître Michel Ndoki, elle commence à adopter une attitude qui interroge. Eh bien, tantôt, nous faisons une rumeur circulant, faisant état de sa rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, et en réalité, ben, là, ça nous sidère. Mais en ce moment, nous nous disons que non, il s'agit là d'un fake. Nous ne croyons pas. Mais après enquête, mais il s'avère que c'est vrai. Parce que si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'elle n'a jamais démenti. Elle n'a jamais démenti cette information. C'est-à-dire sa possible rencontre avec M. Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Bon, sauf que là, après cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle décide de, je sais pas, de s'exiler. Elle va quand même en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous découvrons, puisqu'elle-même, elle publie qu'elle est en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes surpris de constater, bien évidemment, que, étant en Côte d'Ivoire, elle annonce, bien évidemment, sur les réseaux sociaux que là, écoutez-moi bien, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle annonce qu'elle sera candidate à la prochaine convention du parti. Voilà, en novembre 2023. Là, ça commence à faire bizarre. Comment se fait-il qu'une cadre d'un parti politique, parce qu'elle n'est pas simple militant, elle était 4, elle n'était pas qu'un simple militant, ou alors qu'une simple militant, mais 4. Mais comment un cadre d'une formation politique annonce sa possible candidature, alors sa candidature sur les réseaux sociaux, mais sans même au préalable discuter avec ses camarades, annoncer de manière officielle à son parti. Donc, c'est-à-dire que même son parti apprend qu'elle sera candidate sur les réseaux sociaux. Vous voyez que là, il y a anguille sous roche. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. À ce niveau, il y a problème. Et quand elle arrive au Cameroun, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que une militante sérieuse, lorsqu'elle devait mettre les pieds au Cameroun, elle devait d'abord faire un tour, du moins elle devait s'arrêter, au moins si elle était à Douala, au siège de son parti, que ce soit à Douala, si c'était à Yaoundé, au siège de son parti, à Yaoundé ou à Douala. Qu'importe, ça devait dépendre de la ville où elle devait atterrir, son vol devait atterrir. Quand elle arrive, on la retrouve immédiatement sur Canal 2 International à l'émission La Reine. Et c'est à cette émission qu'elle annonce, de manière officielle, eh bien qu'elle sera candidate. Or, son parti, c'est-à-dire son parti, ses collègues cadres, comme elle, découvrent que leur collègue, leur ami politique, leur camarade sera candidat. Du moins, oui, découvrent que leur collègue, effectivement, désire être candidate à la prochaine convention. Donc, vous voyez que là, il y a problème. Et en ce moment, nous avons donc commencé à nous interroger. Mais c'est là où nous
Nous décidons donc de mener nos enquêtes, mais attention, si effectivement elle a rencontré le ministre, M. Atangandi, c'était pour quelle raison? Parce qu'en même temps, chacun est libre de rencontrer le ministre, puisque le ministre est là pour servir le peuple. Elle peut rencontrer tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je peux rencontrer le ministre. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que là, on commence à se rendre à l'évidence que cette rencontre n'était pas gratuite. Ça, je vous le dis. On commence à se rendre à l'évidence là que non, cette rencontre ne s'est pas faite de manière... n'était pas en fait une rencontre amicale. Ah oui, je pense que même si vous êtes un enfant de la CIL ou un enfant du moins, je crois que vous êtes, même si vous êtes un élève de sixième, si vous êtes même un élève de sixième, vous allez très vite comprendre qu'il y a problème. Sauf que, il nous est encore rapporté que là, elle décide de se rendre au siège quand même du parti pour rencontrer son président. Et en allant rencontrer son président, elle s'en va elle se fait accompagner d'une personne qui n'est pas membre de son parti politique. Et quand elle arrive, elle décide d'entrer au bureau du président avec son accompagnateur, qui n'est pas du parti politique, qui n'est pas du MRC. Là, on se dit, mais attention. Et le secrétaire général adjoint, selon nos sources d'information, en ce moment-là, décide de rester au bureau. Elle dit non. Il est mieux que tu sortes. Donc, elle discute elle souhaite discuter avec le président et son accompagnateur qui n'est pas du parti, en l'absence du secrétaire général adjoint du parti. Donc, vous comprenez en ce moment que là, il y a problème. Mais ce qui choque en plus, ce sont ces déclarations. Ces déclarations récentes où cette dame, dans ses écrits, laisse croire, ou alors laisse croire et laisse entendre que, eh bien, le MRC est derrière le saccage des ambassades, le boycott des artistes à l'étranger, les casses et autres. Donc, en réalité, que ce parti, c'est-à-dire qu'elle nous fait donc comprendre que c'est ce parti-là est derrière ces casses. Mais là, ça m'a encore sidéré. Mais si effectivement ce parti-là est derrière ces casses, ça veut dire qu'en 2019, tu étais quand même au courant. Ça veut dire qu'en 2019, lorsqu'ils cassaient lorsque les ambassades étaient saccagées, ça veut donc dire que toi-même, d'une manière ou d'une autre, tu connais quelque chose alors, puisque c'était ton parti et tu étais cadre. Donc ça veut dire que si effectivement ce parti était derrière le saccage des ambassades, derrière le boycott des artistes, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu as un jour participé. Ou alors peut-être tu es en train de te répandre que non, j'étais avec eux et ils cassaient, et bon, maintenant je décide. Du moins, ils attisaient ça de loin. Maintenant, vous n'êtes plus chaude. Vous allez que vous ne voulez plus, du moins vous ne voulez plus participer à ce complot-là et donc vous décidez de vous présenter pour changer les choses. C'est ça. Donc, vous voyez donc que ceux-là qui se sont battus pour elle, c'est-à-dire les gars de la diaspora, en saccageant les ambassades parce qu'elle s'est fait tirer dessus, que c'était inconcevable, même si je ne suis pas d'accord que les ambassades, du moins que les unités diplomatiques d'un pays soient saccagées, mais c'était certainement aussi une façon pour ces gens de se faire entendre. Du moins, ce n'est pas ça le sujet. Donc, vous vous rendez donc à l'évidence, mesdames et messieurs, que là, il y a problème. Là, il y a problème. Partagez le direct. Partagez le direct.
Et surtout, n'oubliez pas de commenter et de liker. Donc, maintenant, moi, je me pose une question principale. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi a-t-elle changé subitement de casquette? Parce qu'effectivement, il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que depuis 1990-92, on n'a plus, depuis 1992, c'est-à-dire quand John Fungi, l'élection de Ni John Fungi, paix à son âme, le regretté, qui, dans les années de Braise, dans les années 90, qui a véritablement marqué l'opposition. Il faut rappeler que John Fungi, dans les années en 92, avait gagné les élections. Il faut le dire. C'est l'histoire. Donc, depuis 92, nous n'avons plus eu de véritable et de vraie opposition au Cameroun. Parce que le pouvoir, comme il sait très bien le faire, a réussi à transformer les opposants. Donc, ce qui fait que, en 2012, quand le MRC naît, au départ, nous sommes tous sceptiques. Nous nous disons, de toutes les façons, on a vu comment, est-ce qu'il y a pu, on a vu comment les partis politiques, les opposants se font, du moins se sont fait à chaque fois corrompre et tout et tout. Bon, nous ne croyons pas. Sauf qu'en 2000, en partir de 2013, 2014, 2015, nous rendons à l'évidence que non, le parti qui peut, c'est-à-dire les Camerounais, du moins, nous nous rendons à l'évidence que non, un petit espoir est encore permis. Parce qu'un parti politique est né, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est dirigé par le président Maurice Kamto. Je ne suis pas membre du MRC, hein, parce que les gens peuvent croire que, d'ailleurs, je suis sympathisant de ce parti politique, je soutiens les idéaux de ce parti politique, que prône ce parti politique. Ça, il faut le dire. Parce que c'est le seul parti politique qui, dans son projet social, inclut les personnes en situation de handicap. C'est le seul parti politique qui a un projet, une vision pour les personnes handicapées au Cameroun. Et je le dis haut et fort. Une réelle et véritable vision. Passons d'abord. Et que donc, aux élections présidentielles de 2018, nous nous rendons compte que ce parti nous fait rêver, parce que ce parti est vrai. On a de vrais et de véritables militants, et son président, qui est un homme intègre, que nous respectons d'ailleurs, et qui en ce moment-là, il est aussi très bien entouré, même si, du moins, qui est bien entouré. Eh bien, une lueur d'espoir naît. Nous commençons à croire que, bon, vraiment, ça veut dire que il y a des choses qui peuvent être, du moins, certaines choses peuvent changer, vraiment. Puisqu'avant, il faut le dire, avant, les gens ne votaient plus. Lorsque vous demandiez à un jeune d'aller voter, vous dites, mais mon frère, je vote que, on connaît déjà le gagnant, vous me demandez d'aller voter. C'est-à-dire que les jeunes n'y croyaient pratiquement plus. Les jeunes ne croyaient plus. Ça, il faut le dire. Et nous sommes reconnus en ce parti-là. Nous, du moins, la plupart, le peuple camerounais, dans l'ensemble, même si ce n'est pas tout le monde, mais nous sommes reconnus en ce parti politique. Je me suis reconnu en ce parti politique. Et cette dame, Maître Michel Doki, pour moi, elle était un modèle pour moi. Ça, il fallait que je le dise. Une dame, avocate, aussi charismatique. D'ailleurs, ça ne lui enlève rien, hein, puisqu'elle l'est toujours. Aussi charismatique. Mais que elle décide de changer comme ça, c'est-à-dire qu'elle a complètement, permettez que je sois un tout petit peu grossier, elle a pissé et balayé d'un revers de la main
en salissant la mémoire de ses camarades politiques qui sont tombés et de ces ces militants-là aussi qui sont tombés parce qu'ils défendaient ce parti politique. Je voudrais penser par exemple à un monsieur comme Rodrigo Dagueyo, qui est décédé suite de choléra et que tout le monde a vu. Il était enchaîné sur un lit. Lui, il était enchaîné sur un lit d'hôpital. Je crois que c'était à la Kentini. Enchaîné. Alors qu'il n'avait pas volé, il n'a que marché pour demander à ce que la guerre puisse cesser dans le nord-ouest et le sud-ouest et que vraiment que par les détournements qu'on nous rende compte sur la CAN, sur les dépenses, sur les 3 000 milliards dépensés pour l'organisation de la CAN 2019 qui a glissé en 2021. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est décédé comme ça parce qu'il combattait. Je vais penser à toutes ces personnes-là qui sont décédées. Ils sont nombreux qui sont morts. Donc ça veut dire que vous décidez comme ça de sacrifier, c'est-à-dire de salir la mémoire de ceux-là. Mais finalement, pour qui est-ce qu'on se bat alors? Elle-même qui s'est fait prendre une balle dans la jambe. Mais finalement, on se dit, mais finalement, le peuple camerounais se trouve dupé. On a comme l'impression qu'il est dupé. Donc, je pense que, moi, je pense pour ma part, que cette exclusion-ci est justifiée peut être justifiée par certainement des motifs disciplinaires. Il nous a quand même été rapporté que Mme Dokin payait plus ses cotisations. Elle ne participait plus aux réunions. Donc, moi je ne connais pas de manière profonde les statuts du MRC, mais je le dis, est-ce qu'elle était en règle? Point d'interrogation. Donc, on peut motiver pour cette décision en pensant que effectivement peut-être que le directoire de ce parti politique, c'est-à-dire le conseil national de ce parti politique, a voulu anticiper stratégiquement parce qu'il avait un certain nombre d'informations qui faisaient état du moins ils avaient un certain nombre d'informations sur une possible déstabilisation de leur parti politique. C'est-à-dire peut-être qu'ils avaient des preuves matérielles, de l'instrumentalisation de celle-ci, voire même comment je vais dire ça, de son infiltration par le régime. Par le régime. Ça, il faut le dire. Dans l'optique de diviser et de fragiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le fragiliser comment? En suscitant bien évidemment des candidatures fantoches. Ou même, comment je vais dire ça? Ou même des cadres. On pouvait même aussi passer par des cadres. Instrumentaliser celle-ci afin de balkaniser complètement ce parti, afin qu'en 2025, afin qu'en 2025, il ne se présente pas. Puisque la tactique, c'est quoi? C'est que cette dame se présente, par exemple, au poste de président. Du moins, elle se présente à la prochaine convention, dans l'optique de diriger le parti. Mais elle-même, sachant qu'il sera impossible pour elle de challenger Maurice Kamto, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut commencer, elle commence d'abord par interroger l'éligibilité du professeur Maurice Kamto. On dit que non, selon
les statuts, il ne devrait plus être candidate, machin, pourtant elle-même sait que ce n'est pas vrai. Et effectivement, après cela, dès qu'il gagne, allez, elle conteste la décision. Elle conteste cette décision, puisqu'elle sait déjà qu'elle est incapable, elle ne peut pas gagner. Même si on l'a laissé, elle ne pouvait pas gagner. Elle ne pouvait pas gagner. Donc, maintenant, il était question pour elle, donc, si elle se présentait effectivement, elle devait contester cette décision, ce qui devait donner lieu à un contentieux administratif. Hein? Un contentieux administratif, bien évidemment, peut-être même, et vous, du moins sous la forme, dans l'optique du préciser le MSC. Quand on parle et ce contentieux administratif-là devait même faire naître, par exemple, la création, du moins, il devait faire naître un parti bis, c'est-à-dire un courant, pardon. C'est-à-dire que il suffit que cela, si par exemple, ces gars n'avaient pas vu juste d'exclure définitivement cette dame, ce désordre devait se mettre en place et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque le MINAX devait intervenir, on devait créer un autre courant, MSC, un MSC proche du régime, avec des cadres plus modérés, puisque c'est ça qu'on reprend, on dit qu'ils sont violents. Ou alors MSC Ndoki, MSC les bâtisseurs, les CCI. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire que, et tout ceci, c'est quoi? Nous pensons que tout ceci est lié au mangement. Tout ceci est lié au mangement. Mais quel est ce pays où les gens ne pensent qu'à eux? Hier, nous parlions par exemple de ce sénateur-là qui écrit carrément une lettre pour dire que depuis qu'il n'est plus vice-président du Sénat, vraiment il n'arrive même plus à payer l'école de ses enfants, qui fréquente dans des écoles d'élite, dans des écoles chères. Il dit que non, ses enfants fréquentent dans des écoles où, dès qu'ils vont finir là, le travail sera très facile à trouver. Et que vraiment, c'est mauvais pour lui. Donc, ça dit que des gars font la politique au pays en ne pensant qu'à leur ventre. Et moi, je vais vous dire, je soutiens ce parti politique. Parce que jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas de parti politique au Cameroun, en dehors du MNC, capable de challenger le RDPC. Il n'y a pas. Les autres là et tout, vraiment, que les gens m'excusent, vraiment, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que, je dis bien, il n'y en a pas un parti politique capable de rivaliser avec le RDPC. En dehors du MNC, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est le seul parti politique au Cameroun qui mobilise les foules. Et aujourd'hui, vous savez, les gens ont toujours cru que la politique ne se résumait qu'au ventre. C'est-à-dire que le coup politique ici, l'acteur rationnel ne devrait d'abord penser qu'à ses intérêts. Moi, dans l'un de mes articles, je parle de la rationalité en politique. La rationalité en politique pour dire qu'à un moment donné, il faut d'abord penser à l'intérêt, il faut préconiser et privilégier l'intérêt général. Je dis bien l'intérêt général. Vous avez des gens qui ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire qu'ils se disent, parce que le fait que le MRC ne soit pas allé aux élections législatives et municipales en 2020 a été, c'est-à-dire que catastrophique pour beaucoup de militants de ce, et de beaucoup de cadres de cette partie politique, de ce parti politique-là, et même beaucoup de militants. Parce que des gars, mais il y a des gens qui se voyaient déjà maires, députés avec 1 million le mois. Je vous assure que je donne raison au président Maurice Kamto aujourd'hui et à son directoire national. Pourquoi? Parce que s'ils étaient partis, s'ils étaient allés à ces élections-là, je vous assure ce qu'on parle plus de ce parti politique. Ce parti politique est gâté, est fracturé. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que, je vous assure, eh bien parce qu'à un moment donné,
Une fois à l'Assemblée nationale, on devait vous parler vraiment d'union nationale. L'union, c'est ici. Et cette députée-là même allait se retourner même contre eux. Ces députés et maires allaient même se retourner. Puisqu'ils devaient avoir les moyens, ils ne devaient même plus avoir peur. Allaient se retourner effectivement contre ceux, contre, du moins, allaient même vendre leur parti politique. Et ces gars ont envie de suivre. Et je dis encore bravo au père Zonga. Parce que l'honorable Albert Zonga était un monsieur que je respecte tellement. Il y a des gens que nous respectons ici au pays. Hein. Il y a une c'est-à-dire qu'avec le professeur Alain Foguet, qui actuellement est de l'autre côté de Nkodengui, à qui j'adresse mes salutations fraternelles et conviviales. Vraiment beaucoup de courage. Avec Olivier Bibounissa et tous les autres. Stéphane So, qui est de l'autre côté de Newbell, ce sont des amis. J'ai des amis aussi. J'ai des amis aussi. Et nous sommes Camerounais, fiers de l'être. Et je pense que c'est nous qui allons construire ce pays. Donc, je félicite, et ça je le dis haut et fort, je félicite l'acte qui a été posé par le MRC, celui d'exclure tout militant. Moi je vous dis, les gens parlent de dictature, les gens essayent même de tribaliser l'affaire. Mais quand les gens essayent de tribaliser l'affaire, moi ça me dérange. Ça me dérange. Et je comprends en fait que ceux qui créent le désordre aujourd'hui, c'est ceux-là qui n'ont pas été élus dans les régions. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu avoir des postes de responsabilité au niveau régional, au niveau départemental, ceux qui n'ont pas brigué le mandat électif dans une circonscription dans leur parti politique. Puisqu'ils se disent que en briguant un mandat aux prochaines élections, ils seraient sûrs d'être au moins conseiller municipal, pourquoi pas maire, pourquoi pas député, pourquoi même pas conseiller régional. Et donc, ils se disent, je suis déjà vieux, si je ne fais pas comme ça, mes enfants, ma famille, mes enfants feront comment, ma famille fera comment. Ça dit que c'est comme ça. Ça dit des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux. Donc, moi, je voudrais dire aujourd'hui à l'avocate, à la brillante avocate, parce que je vous assure, en tant qu'avocate, elle reste brillante. Mais moi, je dis, madame, vous êtes entrée dans la poubelle de l'histoire. Et le peuple camerounais n'est plus. Vous savez, à une certaine époque, nous les jeunes, on ne s'intéressait pas à la politique parce qu'on se disait que il n'y a personne qui peut. Actuellement, nous ne voyons personne. Nous, nos parents nous parlaient de Ninjon Fundian dans les années 90, dans les années 92. Mais en réalité, nous étions très petits. Hein, nous n'étions même pas nés pour beaucoup. Mais qu'aujourd'hui, qui est quand même quelqu'un à qui nous avons placé nos espoirs. Parce que moi, je crois que le parti politique qui peut encore susciter du rêve, de l'espoir chez les jeunes aujourd'hui au Cameroun, parce que chez les jeunes, nous sommes une population jeune, nous sommes un peuple jeune. Honnêtement, c'est le MRC. Moi, je dis, c'est le MRC. Je n'ai pas encore la carte de ce parti politique. Je ne le dis pas pour faire plaisir, parce que si j'avais eu la carte de ce parti politique, je le dirais. Parce que moi, j'assume mes choix. Je n'ai pas la carte de ce parti politique. Je ne suis pas militant de ce parti politique, mais je suis sympathisant. Et je le dis haut et fort. Je salue cet acte. Et j'exhorte même encore ce parti politique à exclure tout militant qui oserait encore de s'aimer le désordre. C'est-à-dire, dès que quelqu'un sème le désordre, on l'exclut. On ne peut pas. Parce que moi, j'ai même d'abord, les gens parlent de démocratie. J'ai un problème avec la notion de démocratie. Démocratie, la liberté n'est pas le libertinage. Ce n'est pas parce qu'on parle de démocratie que les gens vont dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas porter les problèmes de votre parti politique et l'exposer sur les réseaux sociaux tout en disant que non, c'est la démocratie. Quel genre de démocratie? C'est-à-dire que vous et moi, nous créons une association, on fonctionne parce que, je vais vous dire, chers internautes, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de maison sans problème. Même dans une maison,
les parents, un parent et ses enfants, ou les parents avec les enfants, le père et la mère. L'enfant n'est pas toujours d'accord avec ce que le papa fait. Mais est-ce que quand le père ou la mère pose un acte qui n'est pas bien, est-ce que l'enfant va chez le est censé aller chez le voisin raconter tout? Que non, vraiment on me menace à la maison n'est pas bien, vraiment, mon père fait comme ça, mon père boit tous les jours, il saoule, il rentre, il ne nous donne rien. Ça reste en famille. Mais vous ne pouvez pas être dans un parti politique et puis vous avez des problèmes, vous exposez ça sur les réseaux sociaux, vous voulez être candidat, hein, vous voulez diriger votre parti, c'est sur les réseaux sociaux que vous annoncez. Même dans votre parti, mais ça veut dire que vous avez un agenda caché. Et c'est ça que nous avons, et c'est ça qui a toujours affaibli l'opposition au Cameroun. C'est-à-dire que vous voyez un gars qui sort, il a le vent en poupe, on se met derrière lui, on est avec lui, on est avec un jour, pape, il nous trahit. Pour ses intérêts personnels. Eh bien, je dis, les déficients visuels ont été, ont été brutalisés à Yaoundé le 27 juin 2027. Les aveugles, les malvoyants ont été brutalisés à Yaoundé. Où étaient ces partis, les autres partis politiques d'opposition pour dénoncer cela? Et de deux, ils ont été brutalisés. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient le travail. Puisque eux-mêmes, qui sont peu, il n'y a même pas, on ne les recrute même pas. Le seul parti politique, lorsque je parcours leur programme de campagne, qui a au moins, qui donne au moins un espoir que s'ils prennent même le pouvoir, vraiment, même les personnes handicapées pourront participer à des prises de décision sur le MLC. Au Tchad, il y a par exemple un aveugle qui est député. Au Kenya, il y a un ministre non-voyant. Il y a eu, je crois, un ministre aveugle qui est ministre du Travail, qui a été ministre. Dans des pays européens et un peu partout, il y a des handicapés qui se battent, qui combattent. Et on voit dans le MRC des personnes handicapées qui participent aux réunions, qui ont leur mot à dire. Et ce parti considère les personnes handicapées à leur juste valeur et ne leur considère pas seulement comme des parias, mais leur considère comme des êtres à part entière et non comme des êtres entièrement à part. Mais notre régime a ignoré les personnes handicapées en presque tout, puisque les personnes handicapées sont reléguées au second rang. D'ailleurs, on ne pense à eux qu'en dernier recours et on s'en fout éperdument d'eux. Voilà. La preuve, nous nous sommes assis devant le ministère, devant le premier ministère, ça n'a rien donné. Ces gars n'ont jamais eu de, comment je vais dire ça. Lorsque, je vais vous dire, quand un handicapé, quand une personne handicapée va manifester son ras-le-bol pour demander par exemple le travail, vous savez ce qu'on fait? La première personne qui atterrit devant lui, le jour où nous manifestions à Yaoundé, vous savez ce qui s'est passé? Dès que ces gars sont arrivés, ils sont d'abord venus avec une enveloppe. On s'est dit vraiment. C'est-à-dire qu'on sait que leur problème, c'est l'argent. C'est ce qu'ils se disent. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec 100 000. Ils disent que vraiment, on va vous partager l'argent. Allez, d'abord, on vous paye le transport, on va faire la réunion. On a refusé, mais dégager avec ça. Parce que, c'est-à-dire, on a déjà mis dans la tête des gens que non, c'est la famine. Donnez-lui un peu d'argent. C'est-à-dire qu'on t'appelle derrière. On dit que vraiment, il faut détruire ces partis politiques. Détruire, on va te donner un peu d'argent. Vraiment, on va te donner un peu d'argent. Il faut détruire ce parti politique. Infiltre. Et on te demande de chercher quelques gens qui peuvent te suivre. Et on peut te donner, par exemple, même 5 millions. Ou même 10. Parce que ces gens, ils ont beaucoup d'argent. On peut te donner même 10 millions. On dit, bon, monte des gars qui peuvent te suivre. Et tu leur donnes d'abord même 500 000 ou 1 million. Comme les gars ont faim. Et les gars se disent, mon frère, je n'ai même pas l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. J'ai même trop de problèmes. J'ai même contracté beaucoup de dettes. Je prends d'abord l'argent. La mof. Comme toi là, il me donne quoi? C'est même un chien. Bon. Premier motif, décrier le tribalisme qu'il y a dans votre parti politique. On commence à dire, les Baham ont pris le parti politique en otage. On commence à dire, c'est-à-dire des choses qui n'ont sans sens. Sans sens. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, le tribalisme au Cameroun, ce sont il est
il est entretenu par le système. Parce que dans chaque famille aujourd'hui dans notre pays, il y a au moins, et dans chaque famille, aujourd'hui nous sommes tellement métissés, c'est-à-dire dans chaque famille, il y a un fils du Nord, il y a un fils du Nord-Ouest, il y a un fils du Sud, un fils de l'Est. Par exemple, moi, je vous dis, j'ai mon frère qui a épousé, par exemple, une fille de l'Est. Un oncle qui a épousé une fille Betty. Un cousin qui a épousé une fille Maca. Mon grand frère direct est en couple avec une ressortissante de Woum dans le Nord-Ouest. Donc, donc, ces affaires-là, non, ça n'existe pas. Ça ne peut pas nous ébranler. D'ailleurs, quand ces hommes politiques-là instrumentalisent ceux qui peuvent, du moins, quand le système instrumentalise ceux qui peuvent instrumentaliser, ben nous, on n'a pas de problème. Nous faisons nos enfants avec les femmes de d'autres tribus, de d'autres régions, que ce soit du littoral et tout. On vit tranquillement et paisiblement. Mais il faut savoir une chose, et je vais terminer et chuter par là, c'est que aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais sont tellement intelligents que ce que vous faisiez à l'époque, et puis on se disait, ça dit, si c'était à l'époque, c'est que dès que Madame Doki devait commencer à dire que Camto est monté, il est descendu, allez, tout le monde devait la suivre. Non, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Nous sommes devenus sages. Les Camerounais sont intelligents. Et méfiez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on a une jeunesse véritablement lettrée. Une jeunesse intelligente. Une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle vaut. Et qui sait effectivement où elle va. C'est vrai que le seul problème que nous avons encore, c'est que nous ne savons pas revendiquer nos droits. Nous l'apprenons déjà. Donc, nous nous en foutons éperdument. Du moins, nous nous en foutons éperdument d'être dans les formations politiques. Et sachez que nous ne devons pas trahir la mémoire de ceux qui, à cause du changement, ont perdu de leur vie depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. C'est-à-dire que les Rodrigue Daguio peuvent se retourner dans leur tombe comme ça, que mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et ça, c'est clair. Donc, partagez le direct, chers internautes, et n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout, de laisser vos commentaires. Voilà, de commenter, de liker, et surtout, voilà, vous pouvez nous insulter même, hein, parce que nous connaissons, nous savons que nous acceptons les insultes. Hein. Donc, vous pouvez nous insulter, mais sauf que si vous nous insultez, un jour, on vous bloque. Voilà. Vous allez aussi nous traiter de dictateurs. Ça y est, si vous dites des choses véritablement bizarres, si vous voulez nous insulter, insultez-nous sur la base de nos arguments, apportez-nous de la contradiction. Il n'y a pas de souci. Mais si ça va dans tous les sens, on vous bloque. Il n'y a pas de souci. Bon. Est-ce qu'on peut essayer de rejoindre une dernière fois, on peut essayer de joindre Raoul. Est-ce qu'on peut? Bon, on va essayer quand même hein, de joindre Raoul pour une dernière fois pour cette affaire du moins pour avoir plus d'éclaircies sur cet accident de circulation qui est survenu aujourd'hui du côté de Bronsamba et qui a coûté la vie à Blaise Calaba qui est décédé. Blaise Calaba qui est décédé, tu peux essayer. Je laisse, ouais. Donc vraiment toutes nos condoléances, hein, une fois de plus, à la famille durement éprouvée, parce que ça a été du lourd. Mais il est toujours en ligne, là, pourtant il a promis répondre à nos questions. Bon, de toutes les façons, je pense que nous allons comment je veux dire ça, nous allons clôturer avec ce direct, mesdames et messieurs. Donc, nous n'avons pas pu joindre M. Raoul aujourd'hui, mais de toutes les façons, nous sommes de tout cœur avec
le showbiz camerounais qui est en deuil. Les condoléances les plus attristées. Mais ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Pourquoi à chaque fois mourir par accident? Presque, ça dit que depuis 2-3 mois là, ça devient de trop. Samy Lenoir par accident, Cabrel Landip, accident, Miss Gacho, accident, elle s'est fait écraser par un camion. Vraiment, Blaise Calaba aujourd'hui, ce matin, par accident. Mais à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Est-ce que ce sont nos influenceurs camerounais qui sont pressés d'y arriver? Parce qu'en même temps, il faut se poser un certain nombre de questions. C'est vrai que, est-ce que c'est la conduite dans des états d'ivresse ou alors seulement, ou alors le mauvais état des routes? Encore que chacun a sa part de responsabilité. On a le mauvais état des routes. Parce que si on avait des autoroutes chez nous, c'est-à-dire des autoroutes, c'est-à-dire une voiture, des véhicules qui vont chacun dans son sens, on aurait quand même moins d'accidents. Mais aujourd'hui, honnêtement, on est supprimé. De toutes les façons, on reviendra sur cette actualité-là qui plonge une fois de plus le showbiz camerounais dans la tristesse. Cabrel Nandip n'a pas encore été enterré. Samy Lenoir n'a pas encore été enterré. Voici que Blaise Calaba tombe. Il ne tombe pas seul. Dans cette fois-ci, c'est encore plus grave parce qu'il est tombé avec 4 personnes et il paraît que les 3 personnes étaient ses sœurs, c'est-à-dire ses grandes sœurs, et que la 4e était son ami, son cadreur, son photographe, celui qui avait l'habitude de le prendre en photo lorsqu'il faisait ses shows ou alors lorsqu'il se produisait. Donc, ça choque, ça fait mal, et que la terre de nos ancêtres leur soit légère, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis, et que tu peux regarder si c'est... Voilà, je relance Raoul une dernière fois, que la terre de nos ancêtres leur soit légère, et vraiment, nous prions que cette famille soit forte. Voilà, soit forte parce que c'est vraiment dur. Ça, je vous le dis très honnêtement, c'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc voilà. Donc on va dire ça comme ça. C'est vraiment dur. Euh, oui, c'est du genre Raoul qui ne répond pas. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce vendredi. Pour ce vendredi 14 juillet 2023. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Surtout, disons non au gré à gré. Empêchons le gré à gré de se produire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Bien le bonsoir.